Bienvenue à un autre épisode de Foi et Culture, mais avant, le jingle. Dans cet épisode, nous allons aborder la pratique du sacrifice dans l'Ancien Testament. Nous venons de voir dans les vidéos antérieures la pratique du sacrifice en Afrique et dans une culture bien particulière en Afrique, dans l'ouest du Cameroun. Et pour préparer la comparaison qui va suivre, nous allons aborder maintenant la pratique du sacrifice dans l'Ancien Testament. Et de prime abord, je voudrais dire que le sacrifice, surtout le sacrifice animal, qui est le sacrifice type dans l'Ancien Testament, est donc au cœur de la vie cultuelle, rituelle du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Parce que le temple est d'abord le lieu où le peuple d'Israël offre des sacrifices à Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour entretenir sa relation, sa communion avec Dieu, pour exprimer sa fidélité à Dieu, mais aussi pour entretenir sa mémoire spirituelle qui renvoie à sa libération, qui renvoie fondamentalement à sa libération de l'Égypte pour devenir le peuple de Dieu. Et l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, en particulier dans le livre du Lévitique, distingue plusieurs types principaux de sacrifices. Ce verset 37 du Lévitique, chapitre 7, dit « Telle est la loi sur l'Holocauste, sur l'offrande des céréales, sur le sacrifice pour la faute, sur le sacrifice de réparation, sur le sacrifice d'investiture et sur le sacrifice de paix. » Et donc vous voyez là, il y a une sorte de typologie des sacrifices, mais au-delà de cette diversité, l'Ancien Testament, n'est-ce pas, insiste sur deux grands types de sacrifices que nous allons aborder avec un peu plus de détails. Il y a d'un côté le sacrifice d'Holocauste pour une variété d'occasions, et puis il y a de l'autre côté le sacrifice pour la faute, encore appelé sacrifice de réparation ou d'expiation. Commençons avec le sacrifice d'Holocauste. Et je veux prendre ici à témoin Lévitique chapitre 1, du verset 2 au verset 9, qui dit « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand l'un d'entre vous apporte au Seigneur un présent réservé, il choisira ce présent parmi le gros ou le petit bétail. » Donc vous voyez encore une fois ici la référence à l'animal comme étant la matière type du sacrifice. Si le présent réservé est ce qui est offert en holocauste de gros bétail, il apportera un mâle sans défaut, sans défaut. Vous voyez, il l'apportera à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé par le Seigneur. Vous voyez, il est important que le sacrifice soit agréé par le Seigneur. Sinon, il ne porte pas de fruit, il n'a pas d'effet. Il posera sa main sur la tête de l'animal offert en holocauste, et celui-ci sera agréé pour lui comme rite d'expiation. Et donc, même dans le sacrifice d'holocauste, eh bien, il y a toujours une dimension d'expiation. Alors, le taureau sera immolé devant le Seigneur, et les fils immolés, ça veut dire tués, sacrifiés, et les fils d'Aaron, les prêtres, apporteront le sang. Le sang, on reviendra sur le rôle du sang dans tout sacrifice. Ils en aspergeront chaque côté de l'autel, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. L'importance ici aussi de l'autel, vous voyez. L'animal offert en holocauste sera ensuite écorché et découpé en quartiers, parce que après, qu'est-ce qu'on fait de l'animal qui a été immolé? Et il y a deux cas de figure. On peut soit simplement
le brûler et le consumer, faire consumer par le feu entièrement, soit le brûler en partie, ou le consommer entièrement, en fait, le brûler en partie. L'animal offert en holocauste sera ensuite écorché et découpé en quartiers. Alors les fils d'Aaron, parce que les fils d'Aaron, c'est la classe sacerdotale, c'est la famille sacerdotale, les prêtres mettront les quartiers avec la tête et avec la graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. Ouais. Et on lavera dans l'eau les entrailles et les pattes, c'est très précis. Le prêtre fera fumer le tout à l'autel. C'est un holocauste, une nourriture agréable, en agréable odeur pour le Seigneur. Et donc c'est un holocauste, une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. Vous voyez que, en général, dans l'Ancien Testament, les expressions odeur agréable, parfum apaisant, dénotent ou signifient que le sacrifice a été agréé par Dieu. Et vous voyez bien l'importance du registre de l'odorat. L'odeur du sacrifice monte vers Dieu et Dieu agrée le sacrifice. Et parlant de l'acceptation du sacrifice par Dieu, on se souvient quand Caïn et Abel, ça c'est dans le livre de la Genèse, quand Caïn et Abel offrent leur sacrifice, celui d'Abel est agréé et celui de Caïn ne l'est pas. Et c'est pour cela que dans le livre du Lévitique, on donne beaucoup de détails sur comment faire des sacrifices pour que ce sacrifice soit agréé. Et si nous revisitons un peu ce passage de la Genèse, il nous dit ceci, dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Vous voyez, il y a toujours le souci de donner à Dieu ce qui est meilleur. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Ici, comment on peut le constater? C'est le sacrifice animal qui est approuvé, probablement pour indiquer que la matière type du sacrifice, c'est un animal. Parce que, comme on le verra, il laisse couler du sang. Voilà, donc ça c'est le sacrifice d'Holocauste qu'on peut offrir pour plusieurs types d'occasions, actions de grâce, demande de faveur, ainsi de suite. Maintenant, le second grand type de sacrifice qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice pour le péché, ce qu'on appelle aussi sacrifice d'expiation ou de réparation. Et ce type de sacrifice occupe une place centrale dans la compréhension de ce que c'est que la réparation ou l'expiation, parce que l'expiation ou la réparation est comprise comme la restauration par Dieu à travers un sacrifice d'une relation rompue par le péché. Donc c'est une manière de demander pardon à Dieu et de l'obtenir. Et ça passe par le sacrifice. Et un passage type qui raconte comment le sacrifice de réparation doit être exécuté, c'est Lévitique chapitre 7, du verset 1 au verset 7 que nous allons rapidement lire. Voici la loi du sacrifice de réparation. C'est une chose très sainte. La victime du sacrifice de réparation sera immolée à l'endroit où sont immolés les holocaustes. Et le prêtre aspergera de sang les côtés de l'autel. Il apportera toute la graisse, encore la mention de la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui est sur eux, près de l'ombre, ainsi que le lobe du foie qu'il l'enlèvera avec les rognons. Vous voyez, c'est très précis.
Lévitique veut être très précis et il faut exécuter ce sacrifice tel quel pour qu'il soit agréé par Dieu. Le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel comme nourriture offerte pour le Seigneur. Donc vous voyez, c'est l'idée de nourrir le Seigneur, de donner de la nourriture au Seigneur. Et on reviendra là-dessus quand on va comparer le sacrifice en Afrique avec le sacrifice de l'Ancien Testament. C'est un sacrifice de réparation. Tout homme parmi les prêtres pourra en manger. Et donc une partie est mangée, une partie va à Dieu, comme dans beaucoup de sacrifices africains. On en mangera dans un lieu saint, c'est une chose très sainte. Vous voyez, c'est un acte sacré. Un sacrifice, c'est un acte sacré. Tel le sacrifice pour la faute, tel le sacrifice de réparation. Donc pratiquement le même rituel, la même chose. Pour eux, il y a une même loi. La victime sera pour le prêtre qui a accompli le rite d'expiation. Donc la victime sacrifiée revient au prêtre. Donc voilà. Le jingle.